Namasté, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les énergies du mois de décembre à travers les oracles, le tarot, à travers les cartes. Quelle est la météo énergétique qu'on pourra traverser durant le mois de décembre? Mais je voulais avant tout vous parler aussi un peu des astres, de la magie justement, de l'astrologie. C'est pour ça que je vous ai mis ce livre de Lindsay Square qui est très jolie, qui est très simple et qui explique vraiment d'une manière assez basique l'influence des planètes, l'influence de chaque signe, c'est quoi les maisons en astrologie, enfin, etc. etc. Donc c'est vraiment, si vous voulez connecter avec le pouvoir des astres, avec cette compréhension, moi je vous encourage à avoir ce genre de livre près de vous qui permet d'aborder en toute simplicité les énergies qui nous traversent. Et si je vous en parle, c'est que pendant ce mois de décembre, on va être touché par des énergies qu'on appelle rétrogrades. Alors c'est quoi les énergies rétrogrades? Symboliquement, c'est une illusion déjà. Non, symboliquement, c'est un arrêt, une marche en arrière, c'est clair. Mais d'une manière concrète, en fait, il n'y a aucune planète qui se met à marcher à contresens. Et c'est juste une illusion qui donne un effet, en fait, à une planète de reculer sur son orbite depuis simplement notre point de vue, qui est le point de vue de la Terre. Quand on travaille avec l'astrologie, on met la Terre au centre pour observer les planètes. Alors que tout le monde sait que les planètes tournent autour du Soleil, donc du système solaire. Mais de notre point de vue, notre vision, et selon les orbites, et selon aussi les ovales ou les ellipses que font les orbites autour du Soleil, on a vraiment cette sensation que, en l'observant, une planète peut reculer. Alors on parle souvent des aspects négatifs de, ces aspects, de cette rétrogradation, on parle particulièrement souvent de Mercure, qui est une planète qui rétrograde souvent, 3 fois par année, qui est liée à la communication. Alors c'est souvent dans ces périodes qu'on a des problèmes avec nos mails, avec le courrier qui se perd, avec même le fait de faire passer des messages qui ne sont pas compris, qui ne sont pas entendus, qui sont mal interprétés. Enfin, tout ce qui est lié à la communication, aux interactions entre les gens, à l'informatique est souvent un petit peu bloqué pendant cette période. Et on en parle souvent parce que c'est la planète qui rétrograde le plus souvent, puisqu'elle est très proche de nous. Et en fait, c'est aussi le cas de Mercure pendant ce mois de décembre. Elle a commencé le 26 novembre et elle va rétrograder jusqu'au 15 décembre. Elle est dans le signe du Sagittaire, donc quand elle rétrograde dans un signe, elle est aussi influencée par le signe qu'elle habite. Alors cette planète de la communication, elle va nous inviter finalement à faire une pause un petit peu dans l'énergie, comme chaque fois qu'une planète est rétrograde, c'est une invitation, une opportunité de ralentir, d'entrer plutôt dans un mode d'introspection. Et en fait, Mercure, en étant lié à la communication, elle vient nous inviter à se concentrer un peu plus sur notre dialogue intérieur, à créer vraiment une expression plus intime avec nous-mêmes pour pouvoir s'exprimer mieux finalement et d'une manière plus cohérente avec les autres. Elle nous invite aussi à nous questionner sur ce qui nous motive, sur nos passions, puisque dans le signe du Sagittaire, c'est aussi de ça qu'il s'agit, du renouveau des passions qui nous habitent et de la manière dont on pourrait au mieux les matérialiser dans notre quotidien. C'est vraiment le bon moment pour tenir des cahiers sur nos ressentis, sur nos motivations, sur nos envies, sur nos planifications pour l'avenir, mais aussi sur tout le travail de l'ombre en fait, tout ce qu'on peut libérer et encore nettoyer en soi. Et puis, ben, ce mois-ci, il y a plusieurs autres planètes que Mercure qui rétrograde. Alors, les planètes lentes, elles ont l'habitude de rétrograder des rétrograder, pardon, pendant des longues périodes. C'est le cas, par exemple, d'Uranus qui revient sur ses pas à peu près 5 mois par année. Donc là, elle a débuté en septembre, elle va rétrograder jusqu'au mois de janvier. Elle rétrograde dans le signe du Taureau, donc elle nous invite, elle, à nous concentrer sur nos acquis, sur ce qu'on a déjà développé, sur ce on a pu créer, plutôt qu'à essayer de regarder ce que les autres ont et qui pourrait paraître plus enviable que ce que nous avons nous-mêmes.
Une autre planète qui rétrograde aussi pendant ce mois-ci, c'est Uranus. Elle est connue pour son énergie assez erratique et très très changeante. Donc en fait, ça peut être aussi une bonne chose quand elle rétrograde parce que elle nous invite à devenir peut-être plus calme, à être un peu moins volatile et nous concentrer sur soi pour vraiment, oui, débuter des vrais changements, hein, cette planète, quand elle vient rétrograder, Uranus, donc on en parle depuis tout à l'heure, elle vient nous inviter à éveiller en fait ces changements depuis l'intérieur de nous pour vivre des choses d'une manière un peu plus authentique. Donc la troisième planète qui rétrograde, c'est Jupiter. Elle a commencé à rétrograder le 9 octobre. Elle va continuer jusqu'au mois de février, au début février 2025. Et elle aussi, elle passe une bonne partie de l'année en motion rétrograde, puisqu'elle passe environ à peu près 4 mois par année. Donc c'est une planète qui va rétrograder là dans les Gémeaux, donc dans ce signe c'est le signe qui est lié à Mercure justement, à la communication. Donc là encore une fois, on est invité à ralentir encore un peu plus, à parler un peu moins fort et à porter attention sur notre dialogue intérieur. C'est le moment de se faire un peu plus discret, mais aussi d'apprendre à voir les choses d'une manière plus positive, à utiliser nos mots plus au niveau qualitatif que quantitatif. Euh, Ensuite, une autre planète qui rétrograde encore, c'est Saturne. Alors Saturne, c'est la planète associée à la discipline, hein, au karma. C'est souvent lié aux restrictions, aux limitations. Elle met en lumière tout ce qui doit être encore travaillé, mais aussi tous les apprentissages qui ont été faits. Donc, dans cette période de rétrogradation, c'est l'occasion de faire le point sur l'année qui s'est écoulée, puisqu'elle rétrograde aussi une fois par année, donc depuis la dernière rétrogradation, ou simplement depuis le début de l'année, et d'observer tous les défis qu'on a pu relever pour atteindre les objectifs qu'on a ou pas réalisés, évaluer leur concrétisation, mais aussi évaluer tout le chemin qui a été fait et l'apprentissage qui a été acquis pendant cette période. Donc ça, c'est l'apprentissage de Saturne. Et puis, la planète qui rétrograde aussi, c'est Neptune. Alors Neptune, elle est en fin de rétrogradation, hein, puisqu'elle rétrograde depuis jusqu'au mois de... euh, jusqu'au 7 décembre, pardon. Elle a entamé sa rétrogradation depuis un petit moment. Déjà, elle était longtemps dans les poissons, puis ensuite elle est rentrée légèrement dans les béliers, et là elle est repartie dans les poissons. Donc elle nous invite encore, comme on est dans les poissons, c'est un signe plus lié au subtil, au rêve, mais aussi à l'inconstance, un côté plus volatile que pragmatique. Et depuis sa rétrogradation, elle va nous inviter justement à se concentrer plus sur ce qu'on fait et pas fuir à travers nos rêves, à être plus pragmatique, plus efficient et à nous reconnecter vraiment à la réalité. Et donc on peut voir que la plupart des planètes, quand elles rétrogradent, elles ont toujours un cadeau, un enseignement à nous proposer, et que finalement c'est la manière dont on va les voir qui vont faire qu'on va vivre bien ou pas. Et il y a une autre planète, alors qui rétrograde moins souvent, puisque c'est une planète qui est plus proche du Soleil, c'est la planète Mars. Elle rétrograde tous les 2 ans. Et c'est dû à son parcours autour du Soleil qui fait comme un ovale en fait. Et elle rétrograde depuis le 6 décembre jusqu'au 25 février 2025. Alors Mars, c'est la planète de l'action, c'est celle qui rythme notre quotidien, nos combats, tout ce qui nous permet d'aller de l'avant. Euh, et aussi, dans cette période rétrograde, elle va nous demander bien sûr de ralentir un petit peu, puisque c'est la planète de l'action. On ne va pas être appelé à l'inaction, mais peut-être à être un peu moins tout le temps dans l'action, donc à ralentir et puis à observer si nos combats sont vraiment des combats qui sont liés à notre réel
à nos réels objectifs, à nos valeurs, ou bien est-ce qu'on se laisse, et combien on peut se laisser influencer finalement par les influences extérieures, les combats du collectif qui vont peut-être nous dilapiter complètement notre énergie en faisant certains combats qui ne sont pas les nôtres, notre motivation première. Donc dans cette période, c'est aussi l'occasion de profiter, de se reposer un petit peu plus, surtout si on a travaillé dur, de canaliser aussi un peu notre énergie sur la façon la plus efficace d'atteindre nos objectifs, et puis de prendre un peu de repos si l'on peut pendant toute cette période de la rétrogradation de mars, donc du 6 décembre au 24 février, on est vraiment invité à ralentir. Donc, je voulais vous faire un petit peu cet aparté sur les planètes rétrogrades qui nous touchent actuellement ou qui vont nous toucher tout bientôt, comme la planète Mars, pour vous dire qu'en fait, c'est assez... ça fait sens en fait avec l'énergie de la période, puisque on arrive bientôt au mois de décembre, on va arriver au solstice d'hiver le 21-22 décembre, et vraiment, si on suivait un peu plus les rythmes de la nature, les rythmes euh, conscients de la Terre, on aurait compris que depuis l'équinoxe d'automne, on est invité gentiment à ralentir progressivement pour arriver dans une période beaucoup plus calme qu'est la période de l'hiver. Et puis là, avec ces jours qui diminuent, alors parfois, nous, on a toujours envie de continuer de la même manière, on fait jamais de pause, hein. Une année, c'est pas rythmé par les saisons, c'est rythmé par les devoirs, les obligations. Et les fins d'année sont souvent surchargées de rendez-vous, de repas, que ce soit avec les amis, avec les collègues, au travail, etc. En fait, les cadeaux qu'il faut faire, qui deviennent presque une obligation, les fêtes qui deviennent presque du stress, tellement il y a de choses à organiser, à prévoir, etc. Et en fait, on est exactement à l'opposé de ce que nous invite cette période, c'est-à-dire une période d'introspection, de calme et de retour vers l'intérieur. Et c'est pour ça qu'avant de faire la guidance du mois de décembre, j'avais envie de vous partager un petit peu les énergies ambiantes pour vous les montrer d'une autre vision, d'un autre aspect avec cette astrologie. Et parce que, bien sûr qu'il y a beaucoup de chaos à l'intérieur, dans le monde, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. C'est difficile des fois de faire la part des choses. Il y a aussi énormément de fatigue, il y a beaucoup de corps qui tombent malades parce que trop de fatigue, trop d'épuisement en fin d'année. Donc peut-être que ça serait intéressant de reprendre un peu le pouvoir et puis de réaliser qu'on peut faire peut-être un tout petit peu différemment. On peut changer nos priorités pour pouvoir être plus à l'écoute de nos propres besoins, plus à l'écoute aussi des rythmes de la Terre. Alors pour faire cette guidance, j'ai choisi de revenir à mon premier amour, à mon premier tarot, le tarot Light Sears Tarot, hein. C'est l'édition française. Et puis, comme oracle, je vais utiliser l'oracle des mémoires akashiques pour voir s'il y a peut-être quelque chose encore à comprendre par rapport à notre akasha en cette fin d'année 2024 qui a passé, mais très très vite, comme chaque année d'ailleurs, mais me semble-t-il toujours encore plus vite. Alors, comme d'habitude, si vous suivez ces guidances, on va tirer 4 cartes du tarot pour avoir les énergies du moment, hein, voir si elles se complètent avec l'astrologie, pour connaître un peu dans quel état d'être on est actuellement, quel est le défi qu'on va avoir à relever pendant le courant du mois de décembre, quel soutien est à disposition et quels conseils on peut recevoir des cartes et des guides à travers les cartes. Alors, on va tout de suite enchaîner, vu que l'introduction a été particulièrement longue. Et je vais demander à l'oracle du Light Sears Tarot, et non pas un oracle, un tarot, une carte s'il te plaît, pour définir, expliquer notre état d'être, des énergies qui nous habitent en ce début du mois de décembre 2024. Comment on peut être éclairé, enseigné dans ce qui nous traverse. Hop. Oui, il n'y en a qu'une. Alors, page de bâton. Je rigole parce que les bâtons, c'est l'énergie. Et
Et le page, c'est le valet, hein, c'est les énergies jaunes, les énergies qui partent à tout vent. Donc on peut voir que je viens de vous expliquer avec toutes les planètes rétrogrades et les énergies du mois de fin d'année, à l'approche du solstice, combien c'est important quelque part de ralentir et de s'écouter. Et cette carte, ben, elle vient nous dire à peu près le contraire, dire que dans quelle énergie on est actuellement, dans une énergie de jeunesse, de rapidité, d'envie et d'énergie, de créativité également. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a peut-être d'autre à nous raconter par rapport à ces énergies actuelles. Et puis, ben, ensuite, quelles cartes pourraient être données pour pouvoir comprendre un peu mieux les énergies qui vont nous challenger pendant ce mois de décembre? Quels sont les enseignements qu'on pourra recevoir à travers peut-être des défis, à travers des expériences de toute façon? Alors, il y en a deux. Et on a encore un page, le page de Pentacle, c'est la concrétisation dans la matière, hein, c'est les deniers, les pentacles. Et en même temps, le 4 d'épée qui est typiquement, les épées correspondent aux pensées. Et là, clairement, ça demande de rentrer à l'intérieur. Le 4 d'épée, c'est vraiment la période de l'hiver où on va rentrer à l'intérieur de soi avec une certaine douleur quand même, peut-être, sans facilité en tout cas. Et ça va être intéressant de voir ces pages. Et ce 4 d'épée, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire un peu plus en profondeur? Et maintenant, quel est le soutien qu'on pourra recevoir? Oh là, ça va très très vite. Et bien, on est encore dans les pentacles avec la reine. La reine de Pentacle, c'est vraiment... pour moi, elle me fait beaucoup penser à l'impératrice. Hein. L'impératrice, elle est dans celle qui crée la vie. Et la reine, c'est celle qui a créé finalement. C'est celle qui maîtrise tous les aspects du corps, mais aussi de la matière. C'est celle qui est un guide aussi pour avancer complètement connecté avec la nature et avec la vie, avec un grand V. Et puis, une dernière carte pour le conseil des cartes, le conseil des guides pour traverser le mois de décembre de la meilleure des manières, de la meilleure des façons. Quel éclairage pourrait-on recevoir supplémentaire pour vivre au mieux, pour traverser au mieux ce mois de décembre? Hop. Et c'est le magicien. Alors, il est arrivé un peu à l'envers. Je vais juste voir si c'est juste de le laisser comme ça. Ouais, les messages que j'entends, c'est que effectivement, alors je vais quand même le mettre à l'endroit, mais effectivement, il était un peu de travers, et ça vient me dire que parce que le magicien, c'est effectivement le nouveau départ, les fins de cycle pour un tout nouveau départ, c'est aussi une énergie très jeune, hein, c'est la première carte, c'est le fou qui commence son chemin à travers les lames majeures du tarot pour pouvoir commencer grâce à tous les acquis, grâce à la maîtrise des 4 éléments, hein, des coupes, des épées, des deniers et des bâtons, créer une vie qui lui ressemble, une vie, devenir le magicien de sa propre vie. Alors, vu qu'elle est tombée vraiment un petit peu de travers, ça vient quand même me dire qu'en fait, on est à l'aube d'un nouveau départ, mais que c'est encore juste les prémices, en fait, de ce nouveau départ, et que peut-être il faudra en prendre conscience tout en étant encore dans l'acceptation de laisser venir les choses au meilleur moment. Alors si l'on revient sur ces cartes les unes après les autres pour essayer de comprendre un petit peu mieux leur message, on voit que dans l'énergie qui vibre actuellement, qui nous traverse, dans quel état d'être on peut être, on a cette carte très dynamique du page de bâton. C'est vraiment l'explosion et l'enthousiasme, l'explosion de la créativité. Hein. Les pages, c'est les vallées, ça parle de jeunesse, d'inspiration dans de nouvelles énergies. Ça demande aussi peut-être à laisser exploser tous les potentiels, toutes les nouvelles idées. Moi, elle me parle aussi, cette carte. Finalement, on n'en a pas parlé dans le début de la vidéo, quand je vous parlais des énergies rétrogrades, mais de la planète Pluton, qui rentre pour une vingtaine d'années dans le cycle du Verseau, qui est les énergies du Verseau, qui est vraiment des énergies de renouveau, d'inventivité,
Ça a beaucoup à voir avec tout ce qui va voilà, toutes les innovations qui pourront avoir lieu, mais c'est aussi le bien vivre ensemble et en fait, le page de bâton, il a envie de changer plein de choses, en fait. C'est un esprit qui est complètement libre et dont l'enthousiasme est particulièrement contagieux. Il y a quelque chose de très exubérant aussi dans la créativité, un peu débordant, de jeunesse, et qui pourra faire, beaucoup de flashs d'inspiration. Donc en fait, ben, dans ce mois de décembre, on est invité à observer dans quel nouveau cycle on va rentrer et j'en parlerai plus longuement quand j'aurai l'occasion de faire les vidéos pour l'année 2025, qui est une année de profonde transformation et de transition, puisque si on reprendra un petit peu quand même l'aspect planétaire, il y a presque toutes les planètes qui changent de signe, que ce soit parce qu'elles sont rétrogrades ou en marche directe, mais c'est que ça arrive quasiment jamais que toutes les planètes, y compris les planètes longues, lourdes, celles qui font plus de 100 ans, 200 ans pour faire tour du Soleil, changent la même année en fait. Donc en fait, on parle vraiment d'aller en 2025 vers un nouveau départ et cette amorce de 2025, ben, je la ressens très profondément dans ce mois de décembre. Alors même si effectivement beaucoup de planètes nous invitent, et les énergies de l'hiver qui arrivent nous invitent à être un peu en introspection, ben, on vient nous dire que c'est peut-être en étant à l'écoute de notre intériorité qu'on pourra laisser jaillir de nouvelles idées, des nouvelles façons de voir, parce qu'il y a un potentiel infini de nouveaux départs, d'envie à déployer. Alors peut-être que c'est prématuré et il ne faudrait pas essayer de les faire entrer de force, comme on vient de le voir avec Mercure rétrograde. Peut-être que c'est pas le moment encore de les diffuser au plus grand nombre, mais c'est en tout cas le moment de les ressentir, de les savourer, de les imaginer pour pouvoir peut-être dans un deuxième temps les créer. Donc elle nous parle aussi peut-être dans un aspect un peu plus limitant de vouloir trop faire, d'avoir trop d'imagination, d'avoir trop d'idées créatives différentes et qu'on pourrait se perdre à aller dans tous les sens. Donc moi je dirais simplement que ben, on est vraiment à l'aube de profonds changements et on a l'occasion de ressentir déjà ces changements dans le courant du mois de décembre. Et c'est le moment d'en prendre conscience, de les laisser s'extérioriser d'abord pour nous, en nous et autour de nous, d'une manière retenue, contenue, comprise, maîtrisée, parce que c'est encore pas franchement le moment, c'est un peu trop jeune encore, elles n'ont pas eu le temps de maturer ces idées, c'est le moment de les laisser arriver pour pouvoir, pendant le temps de l'hiver, les laisser se maturer et devenir de magnifiques réalisations au printemps. Donc, vous voyez, même si j'avais envie de vous parler des énergies qui nous demandent à ralentir, à être en introspection avec toutes ces planètes rétrogrades, bah, ça n'empêche pas, et c'est pas du tout contradictoire, de pouvoir laisser jaillir toutes ces idées à l'intérieur de nous. Et peut-être que c'est justement en prenant le temps un peu de s'arrêter, d'être un peu moins dans la course après le temps, qu'on pourra ressentir et, et laisser naître, laisser venir à notre conscience, comprendre finalement toute cette créativité qui peut jaillir de nous. Et puis ça parle des défis. Donc les défis, bah justement, on a ces deux cartes. D'abord la carte du page de Pentacle, qui est en fait la manifestation de nouvelles opportunités. Et c'est tous les nouveaux départs, les bonnes nouvelles, les ambitions. Donc clairement, après avoir reçu la carte du page du bâton où on a l'énergie du renouveau, là où on a envie directement de s'engager, de les mettre dans la matière, de trouver des opportunités, de chercher des nouveaux chemins, de changer de carrière, d'avoir de nouvelles connexions, que ce soit avec les gens, avec l'entourage, avec des amis, avec des amours, tout ce qui peut dans la matière faire un vrai changement. Dans notre vie cartésienne, dans notre vie de tous les jours. Mais il reste encore des choses à mettre en place parce que comme le page de bâton, le page de pentacle, c'est aussi une énergie qui est très jeune. Et même si c'est plein ça parle de potentiels qui vont s'installer, c'est encore pas tout à fait le temps
on n'est pas encore exactement au bon endroit pour y arriver. C'est une énergie qui est très très juvénile, mais qui n'est pas encore mature. Donc en fait, c'est d'accepter toutes ces envies, tous ces nouveaux peut-être rêves ou désirs qui viennent à nous. C'est prospérer dans ce sens, avoir confiance en ses projets pour pouvoir inspirer aussi confiance aux autres, pour pouvoir relier d'autres à nos envies. Mais c'est aussi le temps de prendre le temps justement de calmer ces élans pour être pas trop dans de l'excitation ou d'une ardeur qui pourrait nous décevoir parce que comme on peut voir, on a la carte du 4 d'épée et cette carte du 4 d'épée, alors elle parle d'elle-même, j'ai envie de vous dire, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup d'avoir trop d'imagination pour pouvoir ressentir l'énergie qu'elle déploie parce que on voit vraiment, on est dans un nid, hein, on est dans un, pardon, j'ai fait bouger l'écran, mais on est dans un nid qui parle vraiment d'une période de repos, d'une période où on est complètement arrêté, on peut pas, on est quand même cousu dans ce nid pour pas pouvoir sortir, même notre cœur, il est posé à côté de nous, comme avec un besoin de se déconnecter même de nos émotions. Le 4 d'épée, elle nous parle vraiment d'une période de repos, de transmuter nos ombres, de guérir ce qui a besoin d'être guéri pour aller vers de nouveaux départs. C'est vraiment la carte qui nous dit que on n'est pas loin du burn-out et que c'est une urgence de prendre des vacances ou de se reposer. Donc cette carte, elle vient quand on a poussé ses forces d'un peu trop fort et un peu trop longtemps et qu'on est vraiment à bout de souffle, à bout d'énergie. Et comme je l'observe aussi autour de moi, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont très très fatiguées en fin d'année. Et le défi justement, ben, c'est de prendre le temps de se reposer quand on est fatigué. C'est prendre le temps peut-être de s'arrêter, de se faire un petit nid douillet dans son intériorité, d'être dans un moment cocooning, d'allumer un feu de cheminée si on a la chance d'avoir un foyer chez nous, de faire des choses qui nous font du bien, un petit thé épicé, un vin chaud, que sais-je, quelque chose qui vous donne envie de vous sentir bien à l'intérieur et pour pouvoir aussi trouver un apaisement et un rythme plus calme. Et comme elle vient avec cette carte du page de Pentacle, je pense qu'elle est vraiment aussi un tout petit peu atténuée parce que dans ses aspects les plus sombres, la carte du 4 d'épée, elle nous parle vraiment de casse, hein, de burn-out, de plus pouvoir avancer, d'être complètement immobilisé. Mais avec cette carte du 4 de Pentacle, qui est elle une carte de nouveauté, hein, de nouveau départ, puisque comme je vous l'ai dit avant, les vallées, les pages, ce sont des énergies des énergies très jeunes qui viennent vraiment nous inviter à aller de l'avant, à commencer des nouveaux départs et avec celui des bâtons qui nous donne de l'énergie et celui du pentacle qui nous donne l'envie de concrétiser nos rêves dans la matière, ben, cette carte du 4 d'épée, elle vient nous dire, ok, observe tes envies, observe tes projets et puis prends le temps de les maturer, prends le temps de te reposer, de dormir dessus. On dit souvent qu'après une bonne nuit de sommeil, nos idées sont plus claires le lendemain. Et là, c'est pas après une nuit, c'est après une saison de repos. C'est après une saison où c'est important, ça va être important de prendre ce temps, de s'arrêter, de prendre du recul. Et d'observer ben, nos idées, nos créations, comment on peut les réaliser au mieux. Et prenons donc le temps de laisser toutes nos idées arriver à maturité, se développer en prenant soin de soi, en faisant des choses pour soi, en prenant simplement le temps de se reposer et de ne pas rester dans un rythme effréné pour pouvoir réaliser les plus belles choses quand ce sera le moment de repartir dans une énergie nouvelle. Et puis, ça me parle aussi d'arriver à maturité aussi au niveau d'une maturité personnelle. Donc il y a ce besoin aussi de faire le tri dans ce qui n'est plus utile. Alors que ce soit dans nos relations, dans les objets qui nous entourent, mais aussi dans peut-être les croyances ou les souffrances qu'on continue à porter avec nous
comme des vérités et comme des choses qui sont peut-être éternelles. Donc c'est le bon moment aussi de pouvoir faire de l'espace à l'intérieur de nous, de guérir nos blessures, de laisser peut-être quelques combats qui ne sont pas utiles derrière nous. Et puis c'est d'autant plus vrai quand on voit la carte qui arrive en soutien. Qu'est-ce qui nous booste et qu'est-ce qui nous soutient pendant le mois de décembre? Eh ben, c'est la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, ben, c'est l'aboutissement des désirs du page de Pentacle. C'est quand la richesse matérielle, l'abondance, elle est arrivée. C'est la force vraiment sereine dans la famille, dans la communauté. Elle inspire la chaleur humaine, elle inspire l'accueil. En même temps, elle est très très terre à terre, elle est très connectée à la terre. C'est une puissante guériseuse, la reine de Pentacle. Et elle est active quand on sait juste de l'être en fait. C'est une personne qui a réussi à respecter les rythmes des saisons, les rythmes de la vie, les rythmes de la nature. Et en fait, elle est une inspiration en fait, dans un aspect positif de confort, de bonheur d'être. C'est vraiment aussi celle qui sait, celle qui connaît alors comment soigner avec la nature, avec les plantes, mais c'est aussi celle qui peut être inspirante dans son chemin de vie et dans l'amour qu'elle a à partager avec les autres. Donc c'est une carte qui inspire beaucoup d'harmonie et de paix euh, en nous, puis autour de nous, dans notre environnement. C'est une reine qui est très créatrice de l'espace le plus juste et le plus sacré pour soi et pour les autres. Quelque chose de très communautaire aussi avec la reine de Pentacle, et qui nous parle aussi du pouvoir du calme et du pouvoir créateur qui est en nous, en étant aligné complètement à la prospérité, à la sécurité qu'on peut développer en nous. Et ça, c'est les énergies qui viennent, si vous voulez, nous soutenir pendant cette période. Donc pour moi, c'est une suite, une continuité finalement aux défis qu'on a. Ça veut dire que si on laisse les énergies jeunes et nouvelles en nous monter à la surface et qu'on prend le temps de les maturer et de rentrer dans notre intériorité, ben on pourra, euh, avec cette sagesse de la reine de Pentacle, commencer le nouveau départ qui est invité avec le conseil des cartes pour traverser au mieux cette période. Ben, on a la carte du magicien. Donc le magicien, c'est la première carte du tarot. C'est la carte qui vient nous parler de nouveaux départs, de compétences, de talents naturels. C'est la carte, comme je vous disais tout à l'heure, le magicien, il a tous les éléments dans ses mains pour créer et manifester de manière la plus harmonieuse et la plus puissante possible. Euh, tout ce que nous avons besoin est déjà là, est déjà à notre disposition pour créer notre avenir. Et cette carte, elle vient vraiment nous parler de cette capacité qu'on a de manifester ses rêves et de les concrétiser puissamment dans la matière en étant connecté à qui on est et à notre puissance créatrice. Elle dit aussi que l'univers est là pour soutenir nos actions, pour soutenir nos rêves, pour créer notre magie sur Terre. Il faut d'abord se faire confiance, il faut se mettre en avant, mettre de l'énergie, avoir des convictions et se faire confiance pour pouvoir créer de la plus belle des manières. Dans les médias, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on veut pour pouvoir avancer et savoir vers qu'est-ce qui est important pour nous. Il y a un besoin aussi de vérité et d'authenticité avec le magicien parce qu'on crée ce qu'on est. Donc pour pouvoir créer de la meilleure manière qui soit et une vie la plus ajustée et la plus favorable pour soi-même, bah, ça demande à ce qu'on se connaisse le mieux possible. Mais c'est une énergie de renouveau qui est magnifique. Donc en fait, si on regarde les énergies de ce mois de décembre à travers cette guidance des cartes et des guides qui m'accompagnent,
Je dirais que c'est un mois magnifique pour incarner le renouveau, pour débuter, et ressentir les énergies qui s'en viennent, comme je vous disais, très transformatrices pour 2025. C'est le début de tous les nouveaux départs, de tous les nouveaux possibles. Simplement, il faut simplement prendre son temps, parce que si on fait ce bilan, ben, on se rend compte que oui, il y a plein de nouvelles idées qui jaillissent, une manière de regarder les choses différemment, une manière d'imaginer notre vie peut-être une manière différente, une façon peut-être toute nouvelle d'appréhender une manière de travailler ou notre manière d'être avec les autres ou de collaborer simplement ou simplement toutes les nouvelles idées et tous les apports qu'on pourrait avoir au niveau technologique puisque dans l'ère du Verseau on est vraiment euh, ouvert à beaucoup d'innovations et de nouveautés. Donc là, on a plein d'idées qui fusent en nous et qui viennent aussi de l'extérieur de nous pour vivre les choses d'une manière différente. Avec l'énergie du page du Pentacle, on nous dit ok, c'est bien, prends le temps de mettre ces idées, d'imaginer ces idées, comment tu pourras les concrétiser clairement dans la matière, mais n'oublie pas de laisser du temps pour les infuser. N'oublie pas d'observer toi-même comment c'est réalisable pour que ça ne soit pas des feux de paille et que tu ne sois pas déçu en fait et que tu n'uses pas de l'énergie quand ce n'est pas le moment le plus approprié pour lancer les choses. On est dans une période de renouveau, mais on est dans une période de début de renouveau. Et ces deux cartes de page nous le rappellent. Donc prenons un cahier, des feuilles, notre ordinateur, que sais-je, écrivons tout ce qui nous vient à l'idée, tout ce qui jaillit de notre corps, notre cœur, peut-être notre corps aussi, hein, si vous avez envie de bouger, de danser, de faire des choses avec votre corps, mais vraiment les aspirations profondes qui viennent du cœur et qui vous appellent, c'est important de les écouter tout en prenant le temps de vous reposer dessus, tout en prenant un peu de distance aussi avec ce qui vient. Pas vous laisser tout de suite vous enjailler à partir dans tous les sens et à vouloir tout créer. C'est pas encore tout à fait le temps. Ça vous demande d'acquérir la sagesse de la reine de Pentacle, de celle qui sait aussi que les choses viennent au juste moment, celle qui sait et qui a complètement euh, appris et intégré les notions de la patience, la notion des cycles justes, des bonnes choses qui arrivent au bon moment quand c'est le temps de l'accomplissement. C'est vraiment celle qui a réussi, qui incarne l'abondance, autant matérielle que familiale, tout ce qui est dans le monde de la sécurité et de la connexion à la vie sur Terre, elle l'exprime de la plus jolie et la plus forte des manières. Et pour pouvoir incarner cette reine de Pentacle, ça nous demande de prendre le temps peut-être d'une saison, de prendre le temps de quelques semaines ou de quelques mois pour laisser tous nos projets prendre racine, s'infuser dans la terre avec la carte du 4 d'épée. Et puis, au printemps, devenir les magiciens de notre vie. Mais cette carte, elle vient déjà dans le mois de décembre. Donc en fait, quelque part, j'entends que tout est déjà là. Que on peut mettre déjà en place nos projets, qu'on peut parler de nos idées, mais sans nécessairement être dans le trop vite. Dans le trop, il vaut mieux mettre quelques mots justes au bon moment, ressentir quand c'est le moment de communiquer, par exemple, si vous avez des projets, plutôt que de le faire tous les jours d'une manière acharnée. Il vaut mieux prendre le temps de trouver la manière la plus ajustée d'exprimer vos envies, votre désir, plutôt que de parler beaucoup pour finalement ne pas être hyper clair et perdre votre auditoire dans des réalisations et qui ne paraîtront pas concrètes finalement. Donc parce que le magicien, effectivement, c'est la première carte du tarot, c'est la capacité du créateur que nous avons de créer, c'est le créateur en nous, mais c'est aussi une énergie qui est encore très jeune et qui va devoir expérimenter toutes les étapes en fait, de toutes les lames majeur du tarot. Donc nous sommes à l'aube d'un renouveau, nous disent les cartes et nous confirment les guides dans ce mois
de décembre, à nous d'en avoir conscience, de laisser toutes ces nouvelles choses s'imprégner, se diffuser dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos envies, d'avoir la sagesse de savoir les distiller de la meilleure des manières pour devenir vraiment les magiciens de notre vie et de créer chacun un monde qui nous ressemble, tout en perdant jamais de vue que c'est jamais aussi juste que quand c'est le meilleur pour tout le monde. Donc moi je suis très heureuse de voir ce tirage du mois de décembre. Je trouve que c'est très prometteur. C'est vrai que j'observe beaucoup de chaos autour de moi, mais il vient très peu m'impacter finalement. Et je pense que vous qui m'écoutez, certainement que vous savez aussi comment faire pour garder ce calme à l'intérieur et ne pas être trop impacté par ce qui se passe à l'extérieur. Savoir aussi prendre des temps de pause et de recul pour simplement jouir du plaisir de vivre. Et puis, on va prendre un dernier massage de l'oracle pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait encore besoin d'entendre pour le mois de... C'est quoi un conseil qu'on pourrait recevoir pour ce mois de décembre, pour finir au mieux cette année. Oula, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Juste une carte, s'il vous plaît. Comment on pourrait finir au mieux cette année 2024? C'est quoi le conseil? Ouais, il y a trop de cartes qui viennent, je vais juste en tirer une. Voilà, c'est bon. Il suffit que je dise ce que je vais tirer pour qu'elle sorte. Alors, l'intégration du moi renié. Donc cette carte, dans cet oracle des mémoires akashiques, il y a des paroles mayas qui sont écrites dessous, mais il y a aussi de magnifiques mandalas qui sont dessinés à chaque fois. Alors je vais juste prendre l'oracle pour vous dire quelques mots de ce que représente cette carte. Moi, je dirais juste pour commencer que l'intégration du moi renié, quand on a vu les cartes qu'on a tirées au niveau du tarot, ça nous parle d'aller chercher à l'intérieur de nous tous les aspects qui demandent encore à être guéris. Et pour pouvoir devenir les créateurs avec l'ensemble, l'entier de qui on est. Et ne pas se limiter dans des petites créations, mais d'aller dans les aspects les plus épanouis de qui on est. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Elle nous parle de la partie du moi qui est fragmentée pendant l'enfance, qui n'est pas directement liée nécessairement à un traumatisme, mais qui provient des relations qu'on a pu avoir, que ce soit dans la famille, avec les autres. C'est cet espace où l'enfant n'a pas osé complètement être vrai, intuitif et aventureux, mais qui a plutôt mis ses parties en sommeil. Et en fait, cette carte, elle nous invite aujourd'hui à les réveiller. Il y a la notion d'intégration du moi qui fait comme un processus d'acceptation et de réconciliation avec les aspects de nous-mêmes que nous avons rejetés, niés ou reniés. Ça nous invite à accepter toutes ces parts-là en nous pour pouvoir devenir entier. Et je trouve que c'est une très belle façon de finir cette guidance parce que ça représente aussi par rapport à la carte qu'on avait tout à l'heure du 4 d'épée, toutes les blessures qui n'ont pas encore été complètement guéries. Donc c'est bien d'avoir des envies, c'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'oser démarrer de nouveaux cycles, de nouveaux départs, mais si on peut le faire avec notre entièreté, si on peut le faire en ayant appris à nous aimer complètement, on sera beaucoup plus efficient et on va créer des choses beaucoup plus belles que si on reste encore limité dans des croyances d'être petit ou de ne pas pouvoir oser parce que nous sommes encore limités. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cette guidance. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à bientôt.